Dans notre rubrique Qui sont ces artistes, aujourd'hui nous allons rencontrer un groupe de gospel au féminin, les Happy Voices. Le gospel, expression de la foi chrétienne, représente à la fois une histoire et une culture, un état d'esprit, un mode de vie. C'est surtout une musique qui apporte joie, bonheur et bien-être à toutes et à tous. Une musique émouvante qui touche petits et grands, croyants et non-croyants. Il accompagne les moments marquants de notre vie personnelle, mariage, baptême, ainsi que tout type d'événementiel, des concerts au séminaire d'entreprise avec un succès grandissant. Nous les avons rencontrés grâce à notre fil conducteur qu'est l'association de l'aumônerie des collèges et lycées de Vierzon. L'aumônerie des collèges et lycées s'occupe des jeunes de la 6e jusqu'à la terminale et même plus, mais les étudiants sur Vierzon, on n'en a pas parce qu'on n'a pas d'université. Donc on s'occupe au niveau de la foi de ces jeunes, de les faire grandir, mais aussi de les faire grandir en tant que futurs citoyens. Happy Voices vont nous aider un petit peu à financer des déplacements qui vont permettre finalement cet engagement des jeunes. Pouvez-vous me raconter un peu l'histoire de cette église et pourquoi vous avez choisi cet endroit précis pour accueillir Happy Voices? L'église Notre-Dame de Vierzon, une ancienne église, une église romane, vraiment très ancienne, reconstruite à nouveau, qui est aussi l'église du Doyenné. Le Doyenné comportant beaucoup de villages et villes autour, c'est un point central et puis une très très bonne réverbération, un très bon son dans l'église en tout cas. Alors le groupe Happy Voices est situé plus précisément dans le Maine-et-Loire, dans un petit village qui s'appelle Breil, mais on habite toutes les trois des endroits différents. Bonjour, je suis Hélène du groupe Happy Voices. Bonjour, Noémie. Bonjour, Virginie. Alors comment est né le groupe? En fait, au départ, avec Noémie, on chantait ensemble pour des spectacles pour enfants. Et tout simplement, en fait, en cours d'une répétition pour ce spectacle, on s'est mis à chanter du gospel parce qu'on était attirés par les chansons du fameux film Sister Act et par d'autres chants aussi. Donc voilà, en fait, le départ a été assez surprenant par le hasard des choses. Alors, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc pas les mêmes chanteuses. Virginie et moi, on est à l'origine du groupe. Et Hélène est arrivée il y a 2 ans, donc avant, il y a eu un homme, une autre femme, encore une autre femme. Donc alors, vous chantez tout le temps dans des églises? C'est vrai que l'atmosphère est un petit peu particulière parce que l'endroit déjà se prête au gospel, vu que c'est quand même un chant religieux à la base. Donc c'est vrai que c'est un moment particulier pour les gens parce qu'il y en a qui viennent se recueillir aussi en écoutant notre répertoire et les autres pour la musique principalement. Mais c'est vrai que le lieu, les églises aident quand même beaucoup à notre répertoire. On chante dans d'autres endroits. On a récemment chanté dans une prison. C'était assez impressionnant, je dirais, comme lieu et plein d'émotions. On a fait aussi un hôpital psychiatrique, des festivals en extérieur. Notre gospel est assez différent de gospel qu'on peut attendre traditionnellement d'un groupe de gospel. Donc en fait, nous on fait un répertoire assez divers, aussi bien en gospel moderne, traditionnel et aussi d'arrangements assez personnels. On n'a pas de type particulier au niveau soprane, mezzo, etc. parce qu'en fait, nous, on cherche la beauté du son final et pas forcément à mettre les sopranes en haut comme on peut attendre d'arrangements traditionnels, je dirais. Je ne suis pas moi, je suis dans le... Les Happy Voices sont 3 petits bouts de femmes, blanches et françaises. Un trio rare dans ce chant religieux chrétien qu'est le gospel. Vous allez voir, ça va faire tous ensemble. Vous avez un répertoire très personnalisé. Qui décide? Comment ça se passe? Mais en fait, très simplement, tout le monde recherche de son côté une chanson qu'il aime bien travailler. Et en fait, on l'écoute ensemble et on crée nous-mêmes nos arrangements selon nos envies du moment. Voilà, tout simplement.
m'occupe du groupe en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui gère les spectacles, qui les trouve, donc je démarche. Je m'occupe de toute la communication du groupe. Et puis, comme j'ai rien à faire pendant les spectacles, je fais la technique, occasionnellement. Non, tout le temps d'ailleurs. Voilà, je fais la technique son, j'enregistre les disques, je les mixe. Voilà. Alors justement Fabrice, quelle est l'actualité du groupe aujourd'hui? Ce sera aussi un double album en concert. Donc on l'a enregistré à Bourgueil l'autre jour, le 17 avril. On va enregistrer quelques morceaux ici aussi, donc ça va être un mélange de 3 concerts. Voilà, toujours en live, parce qu'à notre habitude, on a toujours fait des albums en live qui représentent plus le groupe qu'un album de studio. On va chauffer maintenant et ensuite nous allons faire ce que l'on appelle les balances. Alors les balances c'est simplement pour régler un petit peu le son et puis voir un petit peu l'acoustique de l'église tout simplement. Voilà. Donc on peut assister à votre échauffement? Oh bah oui, bien sûr. À vos risques et périls. On joue un petit morceau tranquillement et en ce qui concerne les voix, elles s'échauffent chacune dans leur coin, elles travaillent, elles font des exercices particuliers pour bien faire échauffer leur voix en fait. Je chauffe tout doucement d'abord, en fait je fais tout un échauffement bouche fermée pour la réveiller doucement, pour qu'elle soit plus élastique, bien la réveiller en fait avant de chanter. Et ça se passe pendant combien de temps alors là? 25 minutes à peu près. J'essaye aussi de faire un petit peu de relaxation avant de chanter, enfin de respiration pour détendre un peu le corps et le préparer à chanter. Mais oui, et après, du coup, on peut chanter sans avoir peur de s'abîmer la voix. Parfait. Bon ce soir alors, et puis bon échauffement. Merci. En fait, la mise au point se fait ensemble, les voix et la musique. Et après, en faisant des ajustements sur les structures, sur les tonalités. Mais c'est un ensemble, c'est une création toujours, on fait toujours tout ensemble en fait. Il y a un petit secret, alors c'est laquelle qui chante la mieux? Allez. Ah, elles chantent toutes les trois formidablement bien. Il n'y a pas chacune a des caractéristiques différentes. Mais votre préférence? Non, il n'y a pas de préférence. Oui, écoutez, c'est vrai que ça, ce sont des moments assez extraordinaires aussi. En fait, on a la chance parfois de participer à des stages de gospel, aussi bien avec des enfants de 10-11 ans, des personnes de divers âges, de chorales, etc. Enfin, de milieux très différents. Et c'est simplement, en fait, non pas pour initier à la musique, à la technique, parce que nous ne sommes pas techniciennes de la voix, mais simplement du plaisir que nous, on a travaillé ensemble, de le faire partager à des gens. Et c'est vrai qu'on a toujours des moments inoubliables avec les gens et de bons partages.